Bonjour, famille de Crosstown. Good morning, Crosstown family. I want to, give you some word in English, and after that, I will chat in French. Je vais vous donner un mot en anglais ensuite. On va parler en français. It's such a blessing for me and my family to be here. And since I heard about your love to God, I constantly pray for you guys, and I'm so grateful to be here. It's been a long time for my family and I, wanted to be with you. And my prayer for you is the prayer of Paul in Ephesians 1, verses 15 to 19. Alors, mon thème ce matin, My theme this morning un sacrifice parfait, is a perfect sacrifice, rendu parfait pour toujours, made perfect or perfected for all time, ou encore saint pour toujours. or also holy forever. J'ai appris que vous faites partie de ce qu'on appelle the Bible Belt. I heard that you are part of what is called the Bible Belt. Et je me disais, mais que dire à des gens qui sont assis dans la parole de Dieu, ils ont la ceinture de la vérité. And I said to myself, what do I say to people who are seated in the Word of God, belted in? Vous êtes la crème de la crème. You are the cream of the crop. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. I don't know if you know the story. Un jour, un chrétien, un gars qui se disait chrétien, One day, a guy who was Christian il vivait à San Antonio. was living in San Antonio, Et il allait rendre visite à une église, pas loin, and he went to visit a church that's not too far, qui se trouvait dans les environs de Dallas. that was in the surrounding area of Dallas. Et c'était sa première fois dans l'église. And it was his first time at church. Et comme d'habitude, vous savez, nous les pasteurs, on aime bien aller en contact des nouveaux. And as you know, we pastors love to go and connect with new people. Et donc à la fin du culte, naturellement, il allait voir ce frère. And after the worship service, he went to meet this brother. Il était concerné par sa foi, pourquoi il était là ce jour-là. And he wanted to know more about his faith and why he was here that specific day. Et donc il lui a commencé à lui poser des questions. And he started asking him questions. Et ensuite, la question, naturellement, qu'on a posée, dit, mais comment tu es venu à connaître le Seigneur? And the natural question that came next is, well, tell me how you came to know the Lord. Et ce frère a répondu, And this brother responded, je suis né à San Antonio. I was born in San Antonio. Ça fait partie du Bible Belt. It's part of the Bible Belt. Donc je suis chrétien. And so I'm a Christian. Et comme vous le savez, c'est pas comme ça que ça se passe. And as you know, it's not how the faith happens. En 1948, In 1948, le journal Saturday Evening Post the journal Saturday Evening Post, or the magazine, a appelé Oklahoma City called Oklahoma City la capitale The de capital. Bible Belt. of the Bible Belt. Ok, j'aimerais vous rentrer dans le message et introduire ça par une petite histoire. I would like to lead us into the message today by starting with a small story. En 1950, quelque temps après la Deuxième Guerre mondiale, In 1950, a few years after the Second World War, le monde anglophone a vu apparaître le monde anglophone the English-speaking word has seen appear à travers un roman, through a book, un Story. auteur, comment dire, prestigieux, a prestigious author du nom de C.S. Lewis. known as C.S. Lewis. Et dans ce roman appelé Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique, And in the story of The Lion, the Witch, and the Wardrobe, je ne sais pas si vous connaissez ça d'ailleurs. I don't know if you know that. Yeah, good. Eh bien, il y a un événement particulier qui se passe. There's a particular event that takes place. C'est qu'à un moment donné, la Sorcière Blanche At a particular moment, the White Witch réclame la vie du jeune homme Edmond. puts a claim on the son, one of the 4 children, Edmund. Mais le lion, Aslan, But the lion, Aslan, se livre à sa place. delivers himself in his stead. En fait, c'est un sacrifice basé, selon le livre, sur la magie profonde. It is a sacrifice that is based, according to the book, on the deep magic Qui permet à un innocent
that allows an innocent de mourir à la place d'un traître. to die in the place of a traitor. Alors, la sorcière blanche donc va poignarder Aslan sur la table de pierre. So the white witch stabs Aslan on the stone table, Et le roi Aslan meurt. and the king Aslan dies. Il me semble je vois là, en tout cas dans la mort d'Aslan, It seems to me as if I see here in the death of Aslan une allégorie de la mort de Jésus-Christ pour l'humanité. an allegory for Christ's death instead of humanity. En effet, pour nous, la mort de Jésus-Christ In fact, for us, the death of Jesus Christ nous libère des impacts du péché, delivers us from the effects of sin, les impacts négatifs. the negative impacts or consequences of sin. Mais il y a aussi des impacts positifs. But there's also positive consequences to that. Et ce matin, je me donnais le droit de vous partager deux aspects positifs du sacrifice de Jésus-Christ. And today I give myself the right to share with you two Deux aspects positifs. two positive aspects Yeah. of this change. Le livre des Hébreux que nous avons lu The book of Hebrews, the letter to the Hebrews, as we've just read, prend une direction particulière dans l'annonce des effets du sacrifice de Jésus. takes a particular direction regarding the announcement of Jesus Christ's delivery from sins. Il semblerait que les premiers chrétiens qui reçoivent cette lettre It seems that the first Christians who received this letter sont un petit peu bousculés entre la foi en Jésus-Christ et la loi. are a bit torn between the faith in Jesus Christ and the law. Et l'auteur va nous montrer la supériorité de Jésus And the author is going to show the supremacy of Jesus dans la nouvelle alliance, in the new covenant qui tient sur le fait qu'il offre un meilleur sacrifice, that stands on the fact that he offers a better sacrifice, une meilleure espérance, a better hope, une meilleure alliance, a better covenant, une meilleure promesse, a better promise, une meilleure substance, a better substance, une meilleure destination a better destination, et une meilleure résurrection. and a better resurrection. Il me semble que le message de l'Épître aux Hébreux It seems to me that the message of the letter to the peut Hebrews être résumé ainsi. can be summarized as follows. Ceux qui croient en Jésus-Christ, Those who believe in Jesus Christ, sacrifice parfait de Dieu the perfect sacrifice of God pour le péché, for sin, en le souverain sacrificateur parfait Jésus-Christ, have the perfect high priest, Jesus Christ, dans le ministère, and the ministry ouvre une nouvelle ère opens up a new path, où tout est nouveau et meilleur, a new realm where everything is new and better comparé à l'alliance de la loi. when it is compared to the covenant of the law. Ça veut dire qu'ils n'ont plus besoin de pratiquer les sacrifices de la loi, They no longer need to sacrifice according to the law ni aucun autre rite or d'ailleurs. practice other rites C'est-à-dire pour justifier leur existence, to justify their existence ou encore donner un sens à leur vie. or even to give meaning to their life. Alors, je voudrais prendre le premier point, un sacrifice parfait. I want to lead you in the first point, which is a perfect sacrifice. Et j'ai deux questions pour vous. And I have two questions for you. Et j'aimerais bien que vous puissiez lever la main. And I would love for you to raise your hand if you feel led. Ok, la première question est celle-ci. First question is this. D'après les Saintes Écritures, According to the Holy Scriptures, oh, juste une parenthèse, ce matin j'ai vu les enfants jouer dans le hall, là, en bas. small parenthesis here, I saw the kids earlier this morning in the hall outside. Et c'était très intéressant parce qu'ils se challengeaient sur les questions liées à la Bible. And it was very interesting because they were asking one another or challenging one another regarding questions Je from me the suis dit, Bible. waouh, il y a une famille spirituelle ici. And I said, wow, this is a great spiritual family here. Et donc, je sais que vous serez aussi OK et boostés pour répondre à mes questions. And I would think that you also would desire a challenge and be excited to respond. OK, première question d'après les Saintes Écritures, qui a fait le premier sacrifice? So first question, according to the Holy Scriptures, who performed the first sacrifice? You can answer. Thank you. Oh, j'ai oublié de dire, les pasteurs n'ont pas le droit de répondre. He said pastors are not allowed to respond. OK, God. God did. OK, second question. Second Pardon, question. deuxième question. D'après les Saintes Écritures, According to the Holy Scriptures, qui a fait le dernier sacrifice? who performed the last or final sacrifice?
Wow. Thanks, Leo. Je savais que j'étais une famille spirituelle. I knew I was in a spiritual family here. Yes. Alors, d'après Genèse chapitre 3, verset 21, According to Genesis 3:21, après qu'Adam et Ève aient péché, after Adam and Eve sinned, l'Éternel fit des vêtements en peau d'animaux the Lord made for them garments from animal skins pour couvrir leur nudité. to cover their nudity, Car le texte their nous dit, nakedness, ils avaient honte. because they felt ashamed. Un ou plusieurs animaux donc ont dû être sacrifiés. And this means one or more than one animal had to be sacrificed, Et le sang a dû couler. and the blood had to flow. Et à ce moment-là, dans Genèse chapitre 3, verset 15, And at this moment in Genesis 3, verse 15, l'Éternel fit une promesse. the Lord gave a promise. Par la naissance virginale, According to the virgin birth, la descendance de la femme, the offspring of the woman, relatée dans les évangiles, told to us in the Gospels, il y aurait une rédemption complète. there will be a perfect and complete redemption. C'est donc la victoire sur la malédiction du péché, So it's a victory over the curse of sin, puisqu'il est dit à propos de cette descendance qui piétinera la tête du serpent. because it is said about this offspring that he will tread on the head of the serpent. Et cette promesse sur la descendance est confirmée And this promise on the offspring is confirmed lorsque vous lisez Galates chapitre 3, verset 16. when you read Galatians 3:16. Alors, plus tard, avec le peuple d'Israël, Later on, with the people of Israel, dans le cadre du régime de la loi, within the context of the rule of the law, les offrandes pour le péché ont continué. the offerings for sin continued. L'Éternel montrait par là The Lord showed through that que finalement, l'iniquité était quelque chose de grave. that iniquity was something very grave. Et il fallait une réparation, un pardon. And there must have been a forgiveness. Et ça passait par le sacrifice d'animaux, And that happened through the sacrifice of animals, des êtres vivants. living beings. En effet, sans effusion de sang, nous dit l'Écriture, In fact, without the shedding of blood, il n'y a pas de pardon. there is no forgiveness of sins. Et lorsque nous revenons dans le texte d'Hébreu, And when we come back to the text in Hebrews, dans les versets 1 à 9, in verses 1 through 9, il est clair que it is clear that sur le fait des sacrifices dans le cadre de la loi the sacrifices within the context of the law étaient juste l'ombre des choses à venir, were only the shadow of things to come, puisque la réalité, la perfection because the reality or the perfection est en Christ. was in Jesus Christ. En fait, le projet de Dieu, In fact, the plan of God, c'est la perfection. it's perfection. Que le fait que Jésus-Christ, Dieu fait homme, That Jesus Christ, God become man, a plusieurs implications liées au sacrifice de son corps. this reality has 5 implications regarding the sacrifice of his own self, D'après le texte d'Hébreux 10 que nous avons lu. according to the text before us today. Première chose à noter, The first thing to note is ça manifeste la soumission de Christ it manifests the submission of Christ qui a fait la volonté du Père. who did the will of the Father. 2. Number 2, Le sacrifice nous donne la possibilité d'être purifiés du péché. the sacrifice gives us the ability to be purified from sin, Ça veut dire être sanctifié, which means becoming sanctified, c'est-à-dire être mis à part which means being set apart dans une nouvelle dimension de vie. in a new realm of life, C'est ce que l'auteur appelle ici la perfection. which what the author here calls perfection. Et cette perfection, elle est attestée en nous And that's witnessed to us par le Saint-Esprit de Dieu. by the Holy Spirit of God. Il faut se rappeler ceci, And we must remember this, que la loi exigeait non seulement le sacrifice pour le péché, that the law did not only require sacrifices for sin, mais aussi des rituels pour la purification des impuretés corporelles. but also rites and rituals for bodily purification from bodily impurities. Jésus non seulement nous met à part, Jesus not only sets us apart, et par son sacrifice, nous portons une nouvelle nature. and by his sacrifice we carry a new nature, C'est ce que l'Écriture, dans 2 Pierre 1, verset 4, which is what
2 Peter 1:4 says, la nature divine. divine nature, Mais aussi, but also, troisième the implication, third implication, ce sacrifice unique this unique sacrifice enlève le péché. removes sin. Ne couvre pas juste, It doesn't only cover it, il enlève le péché dans sa racine, it removes sin from its roots. c'est-à-dire de son pouvoir sur nous. That is its power over us. Quatrième implication, And the fourth implication, son sacrifice offre une nouvelle voie de relation avec Dieu. his sacrifice opens a new way for a relation with Le God. Père, le Fils et le Saint-Esprit. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Puisque Jésus est assis à la droite du Père, Because Jesus is seated at the right hand of the cela Father, veut dire qu'il est dans une position d'autorité, this means he has a position of authority, que son œuvre est acceptée du and that Père. his work has been accepted by the Et comme vous Father. le savez, il intercède pour nous. And as you know, he intercedes for us. Dernier point à noter. The last point to note, Son sacrifice comme offrande his sacrifice as an offering va maintenant rendre parfait will now make perfect ceux qui sont purifiés. all those who are purified, C'est-à-dire which means ceux qui acceptent ce sacrifice those who accept this comme le sacrifice seul moyen as the only means d'être réconciliés avec le to be Créateur reconciled with the pour Creator, échapper ainsi à la mort to éternelle. escape as such eternal death. Alors, si un collègue de travail, par exemple, So if a work colleague un ami, or a friend un membre de la famille, or a family un member voisin or a neighbor non-croyant who is not a vous believer demande asks you, « Pourquoi dites-vous que le sacrifice de Jésus est parfait ?» why do you say the sacrifice of Jesus Christ is perfect? Vous pouvez répondre ainsi You can respond as such, « Parce qu'il est unique. because he is unique. Jésus est la seule personne Jesus is the only person dans sa race, in of his kind puisqu'il est pleinement homme who is fully man et pleinement Dieu. and fully God. Le seul à avoir prédit sa mort et sa résurrection. The only one to have predicted his death and resurrection. Il a vécu uniquement dans une vie d'humilité. He lived a unique life of humility. Il n'a jamais voulu s'accaparer les biens de ce monde. He never wanted to grasp for himself anything material in this Il world. est mort volontairement He died voluntarily comme une offrande par amour as an offering of love pour les êtres humains que for nous human sommes, beings créés à son image et à sa ressemblance. created in his image and his resemblance. Il n'est pas mort par contrainte, He did not die out of compulsion, selon Jean 3, verset according to 16. John 3:16. Deuxième point, Second point, parfait pour toujours. perfect or made perfect forever. Et là, j'ai encore deux questions pour vous. And here also I have two questions for you. Alors, revenons à Hébreux chapitre 10. Let's come back to Hebrews chapter 10. D'après le verset 14, According to verse 14, lesquels sont rendus parfaits. who all is made perfect? Bible Belt people, come on. Ok, ok. Those who believe in Christ, that's the answer. Deuxième question. Et là, je vais vous demander, nous, en français, on utilise un terme, je vais vous demander de vous mouiller. I don't know if you have said. And here, the word in French is to get yourself wet. Oh, Put yourself out there. yeah. Pouvez-vous lever la main, ceux qui ce matin se considèrent comme saints? Can you raise your hand if you consider yourself today holy or a saint? Ok. Ok. Peut-être que la prochaine prédication du pasteur Ben sera sur cette. Maybe your next sermon will be on this topic. Laissez-moi prendre un exemple. Let me give you an example. En France, le statut de président de la République In France, the status of being president of the republic donne des avantages, gives you advantages, je pense, comme partout dans le monde. I think, like everywhere else in the world. Toutefois, However, quand vous devenez président de la République, when you become president of the republic, même si c'est pour une minute, when you become a president, even for a minute, vous avez certains avantages qui sont attachés à votre personne. you have certain advantages that are basically your property À cause de la fonction. because of the function. Donc, So, jusqu'à la fin de votre vie, until the end of your life, vous allez garder des avantages. you keep those advantages or Par privileges. exemple? For example, Le titre honorifique de président, the honorary title of president, avoir un salaire conséquent,
or you have a salary afterwards, de plus de 11 000 dollars, par exemple, more than $11,000 per month, par mois, excellent. Ou encore comme avoir un garde du corps, or having bodyguards, etc., etc. and so on and so forth. Mais vous voyez, ça c'est juste pour une couronne qui va périr. But that's only for a crown that will perish. Le texte que nous avons lu ce matin The text we read this morning parle du fait que Jésus a rendu parfait pour toujours les croyants. speaks of the fact that Christ has made perfect once and for all believers, Ceux qui sont nés de nouveau. those who are born again. C'est un statut That's a status qui nous est réservé that is reserved for us même avant que vous ne naissiez. even before your birth. Vous n'étiez même pas au courant. You were not even aware of it. Dieu a décidé de cela God decided dans le this concours de sa seule volonté. within the realm of his own will. Et cela vient du Seigneur. And that comes from the Lord. Ce n'est pas de nous, It is not of us. ni le fruit de nos efforts. It is not the work of our hands. Et c'est vraiment important de le savoir et de l'accepter par And la it's foi. very important to know that and receive it by faith. Le mot grec qui est utilisé ici The Greek word used here veut dire means complet, complete, accompli, finished, amené à une conclusion. completed and perfected once and for all. Et pour l'auteur du livre des Hébreux, And for the author of the book of Hebrews, inspiré par le Saint-Esprit, who was inspired by the Holy Spirit, l'œuvre de Jésus, the work of Jesus du Christ, pardon des péchés, of the forgiveness of sins, a été complète. has been completed. Il a emmené jusqu'à sa conclusion. He has brought it to its end. Il n'y a plus d'autres choses à faire après. There's no longer anything to be done. Et ceux qui se confient en lui And those who trust in him sont déclarés par l'auteur are du sacrifice. declared by God, Saint. the author of sacrifice, holy. Et je vous en supplie, And I beg of you, n'ayez pas de problème avec celui qui a déclaré que vous êtes saint. do not have a problem with the one who called you holy. Si vous ne le croyez pas, If you don't believe him, je ne peux rien pour vous. I cannot do anything for you. Aucun pasteur ne peut faire No quoi que ce soit. pastor can do anything for you. C'est ça la foi. That is faith. Ceux qui se confient en lui sont parfaits, Those who trust in him are perfected dans le sens qu'il n'y a plus rien en eux que Dieu ait encore à pardonner. in the meaning that there is no longer anything in them to be forgiven by God Parce que le sacrifice est parfait. because the sacrifice is perfect. En effet, les saints, c'est-à-dire In fact, the saints, which ceux means qui sont acceptables devant l'Éternel, those who are made acceptable before the Lord parce qu'ils sont mis à part pour l'Éternel because they are set apart for him et qu'ils, de surcroît, vont mener une vie sous le regard de l'Éternel, because of this they will lead a life on the way of the Holy One, c'est-à-dire dans ce chemin de sanctification. which means on a path of holiness, Ce sont ceux-là qui sont capables de dire non au péché. are the ones who are able to say no to sin. Ils ne sont plus sous la domination du péché, They are no longer under dominion of sin ni du diable, or of the devil ni de leur propre chair, or of their own flesh, et qui peuvent ne pas pécher. and who are able not to sin. On va poursuivre ça quand même. I En wanna follow résumé, this. euh, In summary, la vie de sainteté, c'est jouir the life of holiness or of sanctification is enjoying le statut éternel an eternal position or status et perpétuel and ongoing dès maintenant. as of this moment, Ainsi, which means puisque Dieu est fidèle, because God is faithful, il a accompli une promesse qu'il avait déjà faite. he has completed a promise that he has already made. Jérémie 31, verset 34. Jeremiah 31:34. Donc si un collègue de travail, So if a work colleague, un ami, a friend, un membre de la famille, a family member, un voisin or a neighbor non-croyant who is not a believer demande. asks you, Pourquoi dites-vous que vous avez été rendu parfait pour toujours? why do you say that you have been made perfect once and for Vous all? pouvez leur dire, You can answer, la perfection, perfection, la vraie, c'est-à-dire celle définie the par true le one, Créateur, defined by the Creator, c'est le fait qu'on a un Dieu fidèle. is because we have a faithful God, Parce qu'il tient ses promesses. because he keeps his promises. Il est venu, He has come,
Il a vécu une vie parfaite, Yeah. sans péché. He has lived a perfect life without sin, Et c'est lui qui a décidé and he is the one who de decided rendre parfait to make perfect ceux qui croient en lui, those who believe in him, comme il l'avait promis. as he has promised, Cela veut dire que les saints which means that the saints jouissent d'une position parfaite devant l'Éternel. enjoy a perfect standing before God. C'est comme ça que l'Éternel vous regarde. That's how the eternal God sees you. C'est comme ça qu'il nous regarde. That's how he sees us. Puisqu'ils ne vivent plus pour leurs propres envies, Because they no longer live for their own wants ni pour leurs propres désirs, or for their own desires, mais pour le Père. but for the Father, Ils sont acceptés they are accepted par son Fils bien-aimé. by his beloved Son. Ensuite, ils jouissent d'une conscience parfaite And therefore, they enjoy a perfect en conscience ce qui concerne la culpabilité concerning the guilt et concernant le châtiment du péché, and the punishment of sin, car ils savent because they que know le prix a été payé that the price has been paid totalement fully, et que Dieu ne le réclamera pas une deuxième fois. and that God will not demand it a second time. Maintenant, en pratique, qu'est-ce que cela veut dire vivre une vie sainte In practice, what does it mean to live this holy life pour ceux qui sont rendus parfaits? for those who are made perfect? Première application. The first application, Dans ce texte, nous avons vu que Jésus a dit au we have seen Père, in this text that Christ has said to the Father, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. you wanted neither sacrifice nor offerings. Verset 8, pour le Verse péché. 8, for sin, Mais tu m'as formé un corps. but a body have you prepared for me. Dans le livre de la loi, In the book of the law, il est question de moi. you have said of me, Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. I come, O God, to do your will. Nous sommes appelés à vivre la volonté de Dieu We are called to live the will of God dans notre corps. in our bodies. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Our body is the temple of the Holy Spirit. En effet, nous avons le témoignage d'au moins 2 témoins. In fact, we have the testimony of two Le witnesses. premier, The first one c'est le sang de Jésus, is the blood of Jesus, et le deuxième, and the second c'est one le Saint-Esprit. is the Holy Spirit. Car le sang de Christ, Because the blood of Christ, le sang de la nouvelle alliance, the blood of the new covenant, parle mieux que celui d'Abel. speaks a better word than Abel's blood. Hébreux 12, versets 18 à And that's 24. Hebrews 12, 18 through 24. Alors, bien-aimés, So, beloved, restons fermement attachés let us hold fast à l'espérance to the hope que nous reconnaissons comme vraie, that we have professed as true, sans fléchir, not wavering, car celui qui a fait la promesse because he who gave the promise est fidèle, is faithful, et c'est lui qui le fera. and he is the one who will do it. D'un autre côté, From another hand, le Seigneur va juger the Lord will judge et venger and bring vengeance ceux qui ont profané son alliance, on those who have profaned his covenant, parce qu'ils ont le témoignage du Saint-Esprit because they have the testimony of the Holy et de la Spirit loi, and of the law, et ils l'ont piétiné. and they have treaded on it. Deuxième application. The second application. Rappelons-nous que si nous pouvons marcher sur le chemin de sanctification, Let's remember that if we can walk on this road of sanctification, c'est parce que l'Éternel nous fait grâce. it is because the Lord has given us grace. Et vous savez, la grâce est quelque chose de fondamental dans l'Évangile. And you know, grace is something fundamental in the gospel. Un auteur, un grand auteur, A famous author, Charles Spurgeon, a dit Charles ceci. Spurgeon, said this. Je vais juste le citer. I will cite it for you here. Dans son livre intitulé In his book titled La grâce aux 1000 facettes, All of Grace, or Grace with a Thousand Facets, that's the translation. ôtez la grâce de Dieu dans l'Évangile Take away the grace of God in the gospel, et vous en retirez la vie. and you take away its life. En un mot, In one word, la grâce est l'âme du véritable Évangile. grace is the soul of the true gospel, Car Dieu traite avec les êtres humains pécheurs because God deals with sinful human beings sur la seule base de sa miséricorde. on the basis of his mercy alone. Cependant, rappelons-nous ceci. However, let us remember this. Comme faveur, la grâce, on le traduit souvent comme faveur. Grace as a favor is of all kinds. Ainsi, And so, la grâce qu'on accorde à un misérable, par exemple,
Favor shown to a wretched or miserable person, on ne l'appelle pas grâce, we don't call it grace, on l'appelle miséricorde. we call it mercy. La faveur qu'on accorde à un pauvre, The favor shown to a poor on person, l'appelle pitié. we call it pity. La faveur qu'on accorde à quelqu'un qui souffre, The favor shown to someone who is suffering on appelle ça la compassion. is called compassion. La faveur qu'on accorde à quelqu'un d'obstiné, de têtu, The favor we show someone who is obstinate or stubborn, on appelle ça de la patience. we call it patience. Mais la faveur But the favor qu'on accorde à un indigne, that we show an unworthy person, un coupable, a guilty, guilty, un pécheur, a sinner, on appelle ça la grâce. we call it grace. Et c'est sur la base de cette grâce que nous allons appliquer ce qui suit. And it's based on this that we will apply the following. Avez-vous déjà considéré Have you ever considered qu'accorder le pardon that granting forgiveness soit une bonne œuvre? is a good work? Vous savez, les bonnes œuvres préparées d'avance, là, You know the good works prepared for us selon beforehand, Éphésiens 2. according to Ephesians 2. Parce que le Seigneur lui-même nous pardonne, Because the Lord himself forgives us. il est fidèle, He is faithful. nous les saints, We, the holy ones, tant que nous sommes dans ce corps, as long as we are in this body, nous passerons sûrement à côté de la volonté morale de Dieu. we will surely miss the moral will of the C'est-à-dire, Lord, nous allons pécher. which means we're going to sin. Mais parce que nous sommes saints, But because we are made holy, nous confessons nos fautes. we will confess our Et shortcomings. c'est la façon que le Seigneur nous donne de coopérer avec lui dans notre sanctification. And that's how the Lord gives us this ability to work with Him or cooperate with Him in our C'est sanctification. pour cela que je vous invite, That's why I invite you, famille de Crosstown, Crosstown family, et tous les enfants de Dieu présents ce and matin, all the children of God present here ne this morning. négligeons pas ce moyen de grâce, Do not neglect this means of qui est la grace, confession des which péchés. is the confession of sins. N'abandonnons pas le moyen de grâce, Let us not forsake this means of grace, qui est la repentance. which is repentance. N'oublions pas que nous sommes tous Let's not forget that we are all of us des gens en construction, people who are being rebuilt, brisés par le péché, broken by sin, cassés par les circonstances de la vie. broken by the circumstances of life. Nous le savons, We know it. nous allons d'une manière ou d'une autre We will, one way or another, faire du mal à un frère, cause harm to a brother blesser une sœur. or hurt a sister. Mais nous avons l'assurance But we have the assurance que Christ nous a délivrés de la vaine manière de vivre that Christ has delivered us from the empty ways of living héritée de nos pères, which we inherited from our fathers, selon 1 Pierre 1,18. according to 1 Peter 1:18. C'est fait. It's complete. Voilà pourquoi That is why nous sommes libres de nous repentir. we are free to repent. I ran out of batteries. La seule manière de voir la puissance de Christ The only means to see the power of Christ s'accomplir en nous, being accomplished, completed in us, c'est dans nos faiblesses, is in our weaknesses, selon 2 Corinthiens, according to 2 Corinthians chapitre 12, chapter 12, versets 9 à 10. verses 9 and 10. C'est ainsi, This is how nous allons mettre en pratique we will put in practice le verset 24 d'Hébreux 10, Hebrews 10, verse 24, veillez les uns sur les autres which is watch over one another pour nous encourager mutuellement to encourage one another mutually à l'amour to love et à la pratique du bien. and the good works. Thank you. Ainsi, nous grandirons ensemble That is how we will grow together en tant que corps as a body et notre caractère devenant de plus en plus comme Christ, and our character becoming more and more like Christ. celui qui a ces qualités d'amour He or she who has in him or herself these qualities of love n'est plus aveugle, is no longer blind. celui en qui il n'y a pas ces qualités d'amour. And the one who does not have these qualities of love, Voilà ce que 1 Pierre 1 nous dit, this is what 1 Peter 1 says, verset 3 à 11. verses 3 through 11. Il a oublié la purification de ses anciens péchés. He has forgotten the purification of his previous sins. Alors je vous en supplie, And so I beg of you, exerçons ces moyens de grâce. let us
exercise these means of Mais grace. peut-être allons un petit peu plus loin. But let me go one step further. Vous l'avez fait ce matin et tous les dimanches, je pense que vous le faites. You have done it this morning and you probably do it Mais every j'aimerais Sunday. vous encourager à une confession de péché spécifique. I want to encourage you to confess specific sins, Non pas seulement de manière générale. not just in a general way. Allons voir la personne. Go see the person involved. Nommons le péché Name the sin dans le secret. in the secret place Expérimentons la joie de la repentance. while experiencing the joy of repentance, Selon le psaume 32. according to Psalm 32. Et je ne sais pas si vous êtes déjà ouvert à la notion de guérison liée à la demande de pardon. And I think you are familiar with the idea of healing that is related to forgiveness of Et sins. je vous invite vraiment à méditer le psaume 32. And I invite you to meditate on Psalm 32. Je vais conclure. I will conclude now. Vous vous rappelez de l'histoire des chroniques de Narnia You remember of the story of the Chronicles of Narnia au début? at the beginning of the sermon? Oui? Yes? Ok, super. Fantastic. D'après la loi en vigueur dans le monde de Narnia, According to the law that is in force in the world of Narnia, le traître doit être puni the traitor must be punished de mort. by death. Mais la question c'est pourquoi Edmond doit-il être puni de mort? But the question is, why does Edmund need to be punished by death? En fait, dans le contexte, c'est que Edmond fait partie de la fratrie là, des 4 frères et sœurs. In the context of the story, Edmund makes part of this group of siblings of 2 brothers and 2 sisters. Et selon la prophétie à cette époque, And according to the prophecy during that period of time, pour vaincre la sorcière, to vanquish the witch, les 4 frères et sœurs devaient être réunis auprès d'Aslan le roi. the 4 brothers and sisters must be reunited near Aslan, the king, Le lion, du coup. the lion. Voici ce qui s'est passé. And this is what happened. Edmond, sous l'influence des fausses promesses de la sorcière, Edmund, influenced by the false promises of the witch, il a abandonné la fratrie has abandoned pour suivre la his sorcière. siblings to follow the witch. Alors, la sorcière, le tenant, So the witch lays hold of him et l'a fait prisonnier. and takes him prisoner. Toutefois, il a réussi à être libéré. But he manages to escape, Mais parce qu'il agit en traître, freed. But because he has acted as a traitor, il doit mourir. he must die. C'est à ce moment-là That is at this very moment que le roi Aslan se sacrifie. that Aslan the king sacrifices À sa himself place. in his stead. Il meurt He dies la nuit, at night, mais à l'aube, but at the break of dawn, il ressuscite. he rises again. C'est ainsi que le roi des cieux That is how the King of heavens et de la terre, and of the earth, Jésus, Jesus, a pris notre has place taken our place sur la croix du calvaire. on the cross of Calvary. Nous sommes ces traîtres We are his traitors, dont la seule sanction que l'on méritait whose only penalty that we deserve était de subir la colère du roi, is to receive the wrath of the king, donc la mort éternelle. and in that, eternal death. Mais Christ, But Christ, Dieu fait homme, God become man, a pris notre place. has taken our place, Il est mort and he et died, il est ressuscité and he rose again pour notre for justification. our justification. Ainsi, tout ce que nous vivons And in this way, all that we live n'est que plein de grâce. is fullness of grace. Cette vie juste devant le Seigneur, This righteous life before the Lord, puisque nous avons été pardonnés, because we have been forgiven, c'est-à-dire qu'il a effacé la dette which means he has erased the debt contractée envers l'Éternel, that we had toward him. nous aussi, We also pardonnons-nous réciproquement. can forgive one another, Selon Colossiens 3, verset according 13. to Colossians 3:13. Et ça, This is la grâce. grace. Prions. Let us pray. Lord, my heart exalts you. Because I rejoice in your salvation. There is none holy like you, Lord. For there is none beside you. And there is no rock like our God. Amen.